Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pris ce soir le tarot persan de Madame Indira, dont la pochette est complètement vieille. On va voir ce qu'il a à nous dire euh, avant d'aller faire les festivités de la fête de la musique, peut-être sous la pluie pour certains. Ici, il va faire beau après. Donc, ça va être cool. Ouh, dis donc, aujourd'hui, ça parle pas mal de richesse, hein. Donc, je vais prendre plusieurs cartes. Je vous montre ce qui sort. Donc, on a le coffre, le trésor. J'aimerais bien 6 cartes. Oh, my goodness. My goodness. What's happening? Peut-être je vous mets ça là. Yes. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a... C'est comme si vous aviez... pour certains, par le biais d'une perte, c'est comme si on allait vous communiquer un héritage. Oh là là, c'est très très divinatoire. Alors il se passe un truc les amis en ce moment, c'est que je me défends de faire du divinatoire, mais ça me colle au derche. Je ne suis pas polie, mais parce que ça m'énerve prodigieusement. Mais ça va s'arrêter, hein. J'en fais l'expérience en ce moment, à un moment donné, je rebloque. Donc, mais ça me pousse, c'est-à-dire qu'il y a des infos... alors peut-être c'est déjà le cas pour certains, comme si vous aviez accès à une somme d'argent, mais qui est arrivée par le biais d'une perte. Donc c'est pas facile à gérer, c'est pas facile à vivre ici. Il y a des gens aussi qui... En fait, il y a des histoires d'argent, en fait, des partages d'argent, des gains d'argent, qui sont en lien avec des émotions difficiles. Ok, soit parce qu'il y a eu des décès, très clairement, soit parce qu'il y a eu des séparations. Donc du coup, il faut remettre à l'idée du jour l'idée de sa propre richesse ou d'une richesse partagée ou d'une richesse de quelqu'un qui va vous être attribuée ou partagée. Ok. En même temps, vous êtes relativement confiant, confiante ici avec cette dame de carreau. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Elle a la tête bien faite, c'est assez carré. Carreau, carré. My God. Jen, qu'est-ce qui te prend? Alors, ils sont... Alors, je fais pas dans l'endroit à l'envers, hein. Il y a une notion ici aussi. C'est intéressant de voir qu'on a le roi et la reine. Mais qu'au milieu, entre eux, là, comme ça, je dirais il se tient quand même le cavalier d'épée, qui est pas méga joyeux, hein. Il n'est pas, il n'est pas très réjouissant. C'est intéressant de voir qu'avec ce tarot, c'est ce que je vous explique dans les ateliers ou dans les formations, le cavalier de pique, donc le cavalier d'épée, est normalement le cavalier qui est le plus rapide. Il est souvent représenté avec un cheval sacrément au galop. Et là, on voit que le cheval est à l'arrêt, bon, que l'homme dessus est clairement prêt à en découdre. On dirait qu'il nous menace, on dirait qu'il dit ça, t'as envie de te battre ou quoi? Donc, peut-être qu'il y a du free-free, chipiti entre vous. Il y a peut-être une fâcherie, ou vous faites la gueule, ou en tous les cas, il y a un froid entre deux personnes ici, et c'est pas forcément simple. Ici, cet homme est préoccupé par ces trois cœurs là. Donc le 3 de cœur est quand même une carte qui est normalement joyeuse, mais qui, depuis un certain temps, en tous les cas, moi j'ai du mal à me l'ôter de la tête. Bah, 3 cœurs c'est chiant, 2 c'est mieux. Il regarde ça comme s'il y avait quelque chose ici qui était à régler, comme s'il y avait trop de personnes en fait. Il est préoccupé ce monsieur. Il est préoccupé, mais il est un peu... c'est particulier parce qu'il est un peu les bras ballants et c'est comme s'il disait à une part de lui, hein, je pense, hein, son messager, une part de lui, il lui dit attends, attends, pars pas trop vite, attends, fais la gueule un peu ou sois froid.
Parce que bah, ça, c'est quand même encore en travail. Je vais recouvrir, my God. Je ne vais pas rester sur des informations telles quelles celles-ci. Recouvrons un peu tout ça. Il est tellement vieux qu'il glisse plus non plus, celui-là. C'est quand même mieux quand ça glisse, hein. On recouvre. On recouvre. Ah, il est très divinatoire, ce jeu. On recouvre. Beaucoup d'émotions, la vache. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Que se passe-t-il? Voilà. Sur ce cavalier. Essaye de glisser un peu, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ok. Il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer. Hein. Ok. On a ici... Ah, c'est... Il s'agit ici... donc, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais il y a des gens pour qui je ressens que il y a un problème avec une maman. On hérite peut-être pour certains d'une maman. Il y a une séparation avec une femme, ou vous, la femme, peut-être, en tous les cas, ici, une séparation, il y a les enfants à gérer, des choses comme ça. C'est difficile, hein, on se prend la tête, au niveau de la communication, on s'en veut un peu quand même, j'ai l'impression. En tous les cas, on n'est pas bien. Il y a vraiment une tristesse ici. Hein. C'est pas évident. Pour le coup, pourtant, il y a quelque chose... Au niveau de ce coffre, ici, il y a de belles émotions. Mais je sais pas pour moi, soit vous avez perdu quelqu'un dont vous étiez vraiment super proche, ou votre maman, ou une très très bonne amie, mais il y a quelque chose d'assez maternant. Soit une conjointe avec qui vous avez de bons rapports, hein, mais du coup, la rupture est un petit peu compliquée. C'est quelqu'un avec qui... Donc c'est soit une rupture, soit une perte avec quelqu'un que vous affectionnez. Il n'empêche que du coup, voilà, ça rend triste. Il y a de la tristesse. Je suis désolée, pour moi, il y a de la tristesse sur une séparation ou sur un héritage. Voilà, on est triste d'avoir perdu clairement quelqu'un. C'est pas quelqu'un dont on se fichait, genre la grande tata de Papouasie-Nouvelle-Guinée, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais là, clairement, cet homme-là, il est pas bien. Il a ici avec le 5 d'épée. On a quand même le 5 de cœur, le 5 d'épée ici en diagonale. On montre que c'est une phase, une transition qui est quand même assez crise, assez, assez compliquée à passer, où cette personne ici est vraiment en regard de faire du tri, égotiquement, ça prend la tête, on réfléchit beaucoup, on se demande comment on va s'en sortir, quel est le meilleur moyen de s'en sortir, quel est le moyen de ne pas y laisser trop de plumes dans cette situation. Ce monsieur est quand même pas mal préoccupé aussi par ce qui est des biens matériels. Il y a quand même une difficulté à ce niveau-là. Et j'ai l'impression qu'il y a des embrouilles, notamment par rapport au foyer. Mais on vous dit que ça va bien se passer. On vous dit que vous avez la capacité de vous séparer de manière juste et équitable. Même si c'est triste, soyez dans l'intelligence, ça sert à rien de vous embrouiller. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de tristesse parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et pour ceux qui sont dans un héritage, il y aura peut-être des questions de partager quelque chose, d'essayer d'être le plus équitable possible. Je ne sais pas pourquoi j'ai des infos comme ça, c'est vraiment très orienté héritage et séparation-partage. Les cartes sont bonnes. Maintenant, enfin les cartes sont bonnes, c'est-à-dire la résolution elle est plutôt ok. Cependant, je ne peux pas enlever toute la crise et toute la difficulté émotionnelle qu'on a. Je veux dire, c'est là. Maintenant, vous avez de quoi résoudre les choses correctement, convenablement, avec une forme d'aide, une forme de
de sagesse, j'aurais envie de dire. Même si franchement, même si c'est pas zen dans votre tête ou dans votre cœur, ok? Et puis si vous êtes un homme, vous avez plus de préoccupations encore. Il y a beaucoup de préoccupations dans votre tête en ce moment, vraiment. On va demander un conseil. Je vais demander à mon pendu parce que je sais pas qui va le donner ce conseil. Je sais pas, tu vois, j'étais pas sur le bon jeu. Ouais, bah c'est le Béline. Alors, un conseil pour vous. Ouais, regardez, prenez de la hauteur, comme le ferait un drone, ok? Tu montes genre en full là-haut, en angle droit, quoi. Tu montes, allez, d'un petit peu de centaines de mètres pour envisager les choses dans leur ensemble, pour pouvoir visualiser le fait que tu es quand même coincé dans certaines situations peut-être depuis un moment et qu'il te faut apprendre à planer là. Il va falloir apprendre à planer, il va falloir apprendre à sortir de cette ornière. Il y a peut-être quelque chose justement qui est en train de se décoincer, hein, qui était coincé depuis un bon moment, qui est en train de se décoincer. Vous étiez comment comme enfermé et dans quelque chose de plutôt pas trop mal chouette. Mais là, il vous faut... ah non, ouais, mais c'était stérile. Voilà, il y a peut-être beaucoup de bienveillance, mais on se sépare. Je suis désolée, c'est vraiment ça. Et puis, pour les autres, bah, vous allez peut-être, suite à un décès, voilà, il va y avoir un truc à faire, mais c'était coincé pendant un moment et ça y est, ça se décoince. Pour les sphères sentimentales, ce qu'on m'a montré tout à l'heure, il est important que vous voyez là où vous n'êtes pas nourri parce que il vous faut retrouver un peu plus de légèreté et de plaisir dans votre vie, mais on vous dit que ça va le faire. Ça va le faire. Il y a de la réussite sur ce type de projet. C'est marrant, j'utilise pas souvent ce tarot de Madame Indira. Vous avez peur, vous, en mettant le pied dehors, de vous faire avoir et d'être comme ébranlé. On vous dit, si vous n'allez pas dehors, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas de quoi vous êtes capable, ce que vous avez peut-être déjà travaillé, vous ne vous en doutez pas, ce que vous avez guéri, ce que vous ne voyez pas, les choses que vous allez pouvoir changer. Il y a beaucoup de choses que vous allez sans doute être surprise de certaines choses que vous n'avez pas vu complètement évoluer parce que vous êtes tout le temps dans la même situation depuis longtemps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez changé, mais comme vous êtes dans le même contexte, vous ne voyez pas le changement. C'est intéressant, c'est très intéressant. Il y a, voilà, vous avez peur de l'extérieur, vous voyez ça un petit peu comme quelque chose d'agressif et difficile, un truc avec lequel on doit lutter, quoi. Mais vous avez bougé, vous avez changé, faites-vous confiance, franchement, parce que là, ça devient un petit peu important, là, pour vous de ce vent de changement. C'est là, quoi. C'est vraiment là. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter que ça. J'espère que ça parlera à certains. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Pour aller plus loin, c'est en séance privée. Vous avez tout sous la vidéo pour aller voir tout ça. Je vous embrasse. Prenez vraiment grand soin de vous. Je vous fais des gros bisous.